Chers frères et sœurs, chers en Christ, bien-aimés, une interpellation de plus en ces temps de la fin. Le titre, l'enlèvement. Que n'a-t-on pas encore dit? Le vigneron ne double-t-il pas de vigilance contre les prédateurs à l'approche de la récolte? Vous me demanderez alors, le vigneron, suis-je un vigneron? Le vigneron ici, c'est Jésus. Et nous, ses ouailles, fidèles de la vigne, les ouvriers de la vigne. Le prédateur, c'est le péché ou l'ennemi de Dieu. La récolte, c'est l'enlèvement. Alors, lisons un peu Malachie, chapitre 3, versets 2 et 3. Qui pourra subtenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Fin du verset. Dieu désire que notre vie serve à son plan. Chers frères, chères sœurs, Dieu désire que ta vie serve son plan. Parce que Dieu a fait la création pour un but. Pour savoir quel est ce but, il y a la nécessité d'écouter, de lire sa parole, la parole de Dieu, qui est le manifeste écrit de la création. Et il ne s'agit pas seulement de lire cette parole, il faut en faire aussi une application dans sa propre vie et celle des autres. C'est de cette manière que nous sommes sûrs que nous agissons selon la conformité et la volonté du Père qui est dans les cieux et non la nôtre. Ça, on peut le voir en Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà ce que nous dit Jean 6, 40. Dieu a une volonté. Et cette volonté, c'est de croire en son Fils Jésus-Christ, afin que qui croit en lui ait la vie éternelle. Dieu veut que vous ayez la vie éternelle. Il est donc nécessaire, par conséquent, de vous examiner, de nous examiner nous-mêmes et examiner nos œuvres qui doivent être le reflet de la volonté de Dieu, le reflet de l'écriture de Dieu qui est dans la Bible. En ce sens, on peut dire que la Bible doit être le miroir du vrai chrétien, en dehors de la conscience intérieure que Dieu a écrite dans le cœur de chacun de ses enfants, sans exception. Chacun a écrit, Dieu a écrit sa parole dans le cœur de chacun, sans exception. Bon, maintenant, intéressons-nous à la Bible. Bien que la Bible soit un livre très vaste et parfois difficile à comprendre, il en demeure pour autant le plus important livre dans tout l'univers, dans notre vie, pour notre vie, que nous devons lire en totalité au moins une fois. C'est un pari difficile, mais beaucoup atteignent ce but. D'aucuns font des plans de lecture couvrant une année. La chose nous est encore plus facile aujourd'hui avec des Bibles électroniques, les Bibles en ligne, la lecture en ligne, les Bibles audio. Il y en a même dans certains pays des ligues de la lecture de la Bible, qui cependant ne sauraient de toute façon entraver la possession et la lecture personnelle d'une Bible, en forme de livre de poche par exemple, pour une lecture partout et à tout instant. Ce sont ces choses qui doivent attirer notre vigilance pour le reste du temps
temps que Dieu nous donne avant l'enlèvement, avant l'avènement de Jésus-Christ. Car le prédateur, hein, qu'on a cité plus haut, hein, qui est l'ennemi de Dieu, qui est le péché, hein, le prédateur est conscient et multiplie ses attaques et est prêt à dévorer même le fruit mûr. Hein, le fruit mûr ici, il faut comprendre le chrétien qui se croit à l'abri. Hein, même le chrétien qui se croit à l'abri, puisque le diable a tenté même Jésus. Donc le chrétien qui est même à l'abri, hein, lui aussi hein, est sujet aux attaques du diable, qui sait que de toute façon ses temps tirent vers la fin. Hein. Donc, il y a la nécessité d'éprouver votre conduite et vos actes par le feu, comme dans 1 Pierre 1, verset 7. Et je lis, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Chers frères, chères sœurs, que la louange, la gloire et l'honneur pour Dieu demeurent votre objectif. Et bien aimé, comme nous dit 1 Pierre 4, verset 12, bien aimé, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos systèmes politico-sociaux et religieux ont poussé la norme chrétienne au rebord de la société et l'ont presque étouffée. Hein? C'est presque étouffé. Le chrétien vit presque, je dirais, une vie pour ne pas exagérer, une vie de souffrance. Parce que quand vous voulez vivre la norme chrétienne aujourd'hui, vous êtes presque un paria, hein, au milieu de cette génération, comment je la qualifierais, hein, perverse. Au milieu de cette génération perverse, vous êtes un paria. Bon, alors, on va toujours dire Dieu. Bon, vous me demanderez, mais si Dieu est, pourquoi permet-il toutes ces choses? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Bon, il y a, je dirais, il y a une raison à toute chose. Hein, ce que vous devez quand même savoir, c'est que des fois, seule la souffrance nous éveille de notre léthargie. La souffrance nous éveille des fois de notre léthargie. Hein, regardez comment le monde y vit. Hein, ceux qui ont les grands moyens, les grandes stars, regardez Hollywood, comment est-ce qu'ils vivent. Quand vous leur parlez de Dieu, est-ce qu'ils savent ce que c'est? Puisqu'ils sont dans l'abondance. Donc des fois, c'est quand la souffrance touche la chair humaine que l'on se retourne vers Dieu. Donc des fois, quand Dieu veut vous faire du bien, quand il voit que vous allez au bord, à la dérive, à la perdition, si le mal vous touche, que vous revenez, il vous sauve. Des fois, le mal, la souffrance sauve. Bon, je ne fais pas l'apologie de la souffrance maintenant que vous devez aimer le mal. Mais si cela vous arrive, vous devez l'accepter et ne pas injurier. Il faut accepter tout avec soumission et obéissance. Hein? Je ne fais pas l'apologie de la souffrance. Il ne faut pas mal me comprendre. Mais il faut savoir que toute peine n'émane pas de Dieu. Dieu a un ennemi et des fois, Dieu vous donne une grâce, l'ennemi l'arrache puisque les choses sont faites ainsi. Hein? On ne peut pas tout expliquer, mais les choses sont ainsi. Il faut savoir que toute peine n'émane pas de Dieu. Même si en tant que créateur, il n'y a rien qui ne se fasse contre le gré de sa volonté, de la volonté de Dieu. Hein? Il y a aussi la question du libre arbitre. Hein? L'être humain est libre. Dieu l'a fait libre et lui a donné une libre conscience de poser ses actes tant bien que mal. Non? L'homme pose ses actes
tant en bien, tant qu'en mal, comme il veut. Mais il doit savoir, l'homme doit savoir que le jugement de Dieu l'interpellera. Comme en Jérémie 17:10, où il dit, « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Hein? Selon les fruits des œuvres. Donc, il faut s'attendre qu'un jour ou l'autre, hein, qu'on juge, hein, que Dieu juge. Ce n'est pas l'homme qui juge, que Dieu juge. Il a son jour. Hein. Vous êtes sans l'ignorer. Et ce jour-là, aux uns, ce sera la couronne éternelle. Cette couronne éternelle est par grâce. Il faut des fois le dire. Ce n'est pas le mérite. Hein? Cette couronne éternelle, la couronne éternelle, c'est par grâce et non le mérite. Aux autres, ce sera la mort, ce sera la vie sur terre, ce sera la tribulation. Hein? Donc, frères et sœurs, bien que le temps soit court, vous avez encore le choix. Le choix est entre vos mains. Le choix vous appartient. Avant que les portes se referment au dernier son de la trompette, car il est dit dans 1 Thessaloniciens 4:16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est la couronne éternelle dont je parlais tout à l'heure. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, redoublez de vigilance, luttez contre le sommeil. Hein, ici, le sommeil, c'est spirituellement parlant. Hein. Lutter contre le sommeil, c'est spirituellement parlant. Et recentrez votre attention sur le Christ, le temps restant. Car le temps restant est court. Hein? Le temps restant est court. Vous n'avez plus à vous charger des choses à gauche et à droite. Rappelez-vous que le temps est court. Et rappelez-vous surtout que l'amour est le plus grand commandement. L'amour est le plus grand commandement. Et si c'est le plus grand commandement, et si vous vous centrez sur Jésus, centrez-vous sur l'amour. Faites des actes de bien, faites des actes de charité. Que tout ce que vous faites, que vous le fassiez par amour. Et le Seigneur en tiendra compte. D'ailleurs, il dit, que vous appartient-il de voir que l'ouvrier de première heure et l'ouvrier de dernière heure, que je leur donne la grande récompense, la même récompense. Cela n'importe pas, cela ne vous appartient pas. Vous pouvez être l'ouvrier de la vigne de première heure et l'autre l'ouvrier de la dernière heure, vous pouvez avoir la même récompense. C'est pour ça que je vous invite, c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous dire, c'est le moment maintenant. Mettez-vous à l'œuvre. Si vous êtes concentré sur autre chose, ça dépend, c'est relatif. Laissez tout de côté, que toutes les autres activités deviennent pour vous secondaires et centrez-vous sur Jésus. Ce n'est pas si difficile que ça. Ce n'est pas si difficile que ça. Prenez juste le premier commandement, le premier grand commandement. Commencez dès aujourd'hui même, dès maintenant, à agir avec amour. Tout ce que vous le faites avec amour. Vous ne savez pas ce que vous y gagnez. La couronne éternelle, la couronne incorruptible. Hein? Le Christ lui-même l'a dit que le plus grand commandement, c'est l'amour. Et c'est le seul chemin. Comme dans Matthieu 22, 37 à 38. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça veut dire qu'il y a un seul chemin. Et Jésus nous rappelle entre-temps, un chemin, deux voies. Écoutez. La voie juive, Jésus explique.
Il y aura deux voies dans un chemin. 2 juin 2017. Message de Jésus délivré à Nacéra, à l'attention de Justine. Ce message vous permettra de mieux comprendre le message du 30 juin 2017 qui vient juste après. Et le Seigneur m'a donné aujourd'hui, le 11 juillet 2017, l'autorisation de le partager avec vous. Yeshua a commencé. Le royaume est composé de plusieurs dimensions. Les chrétiens, les juifs et les autres, même les moins croyants. Tous ne seront pas au même niveau, tous n'ont pas la même fonction. Les lois ne sont pas abolies, mais accomplies. Les évangiles ne sont faits que de lois, les lois les plus importantes pour entrer au royaume. Les lois alimentaires sont pour la purification de l'âme au quotidien, ainsi que les jeûnes de temps en temps. Les chrétiens non juifs entrent au royaume car ils obéissent aux ordonnances de mon Père qui sont dans les évangiles. Tous mes enfants ne peuvent pas suivre toutes mes lois, c'est pour cela que l'amour prime sur tout. Car tout a été fait par amour, les cieux, la terre et les êtres vivants. Mes ouailles seront protégées des événements à venir. Les guerres à venir sont imminentes. La Bible est composée d'écrits vivants, une histoire avec un début et une fin. La France sera touchée par la guerre. Édom égale Europe. Ma fille, Nacéra, ne sois pas confuse, je suis là. Aie confiance en moi, ne doute pas. Le doute est le moyen de t'éloigner de moi. Justine est chrétienne et elle me sert bien de ce côté-là. Toi, je veux que tu me serves dans la voie juive. Car il y aura deux voies dans un chemin. Les Juifs qui auront reconnu le Messie, chrétiens, et les non-Juifs qui l'auront reconnu également, chrétiens. Un chemin, un Messie, un royaume. Voilà ce que tu peux envoyer aussi à Justine. Message de Yeshua pour les Juifs qui doutent de lui et pour les Juifs messianiques qui croient en lui. 30 juin 2017, parole de Yeshua à Nacéra, lue par Justine. Avant-propos. Ce message a été adressé par Yeshua suite à un débat sur Facebook sur le groupe juif messianique créé par Ludovic, certains doutant que les informations qui y sont communiquées par Ludovic proviennent effectivement de Yeshua, le seul et unique Messie, notre Dieu à tous. Yeshua a commencé. À qui croira? Ce message est pour les non-croyants. Le temps, vous croyez que vous l'avez encore. Ne perdez pas votre temps à des choses vaines, futiles. Venez à moi et priez. Demandez-moi et je vous répondrai. Tous ne sont pas mes enfants. Ils égarent mes enfants du bon chemin. Vous les reconnaîtrez à leurs paroles. Certains de mes enfants se sont égarés, certains depuis un bon moment. Chaque chose en son temps. Mon fruit est béni des cieux, et il en produit. La grâce est posée sur lui, et l'abondance est multiple. Chacun de vous en produit, et la grâce se pose sur vous. Ne pensez pas que je n'existe pas, car j'entends et je connais vos pensées.
Nous sommes liés par l'esprit de vérité, nous vous avons façonné. Priez mes enfants, la gloire du Seigneur viendra bientôt, il sera vu de tous. Beaucoup attendent un autre que moi. Leurs corps se raidiront jusqu'au sang et aux os, leurs dents grinceront. Mon peuple pleurera et sera dans le chagrin et l'étonnement. Ils se frapperont la poitrine de remords, mais en vain, car ce sera trop tard. Le jugement aura sonné, l'enlèvement aura déjà eu lieu, et les 3 jours de colère seront passés. Demandez au Seigneur, car lui seul a les véritables réponses. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Les hommes n'ont pas toutes les réponses, et ils égarent. Redoublez d'efforts dans vos croyances me concernant, et dans vos prières pour avoir les réponses. Éteignez vos portables qui brouillent votre concentration par les ondes. Passez du temps dans la prière et dans la concentration, car beaucoup prient rapidement. Éloignez-vous de ce qui vous égare, des films télévisés, des musiques et chansons qui ne sont pas pour la louange, des dessins animés violents et qui égarent vos enfants. L'âme que je vous ai donnée sans tache, purifiez-la par la nourriture bonne suivant les écrits, par la prière et le jeûne. Lorsque vous jeûnez, priez-moi et lisez les saintes écritures, et luttez contre le sommeil.